Coucou les amis. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes La mi-avril. Et qu'est-ce qu'on fait la mi-avril, Jaco? À la mi-avril, On plante les tomates en serre. Voilà. Donc voilà. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut faire avant de planter les tomates? Bah faut peut-être préparer son sol. C'est mieux. Eh oui. Alors vas-y. Donc ben, là il n'y a plus rien. Alors, attends, je vais montrer. Ah, il y a quelques salades là-bas, mais... Oui, oui, bien donc, sûr, non mais là... on les met en attente. Oui, oui, oui. Donc là j'avais préparé le tas de fumier à mettre dedans. Bon, bien sûr, quand je dis fumier, c'est compost, tout ça. Si vous n'avez pas non plus, c'est granulé à... Le fumier en granulé. Tu vois, ben là c'est le moment d'étaler. Hein. Vous l'étalez en surface. Puis après vous essayez de mélanger tant bien que mal. Ou à la grelinette, ou à la fourche bêche. Oui. Moi je vais faire la fourche bêche. Hein. Carrément, je retourne. D'accord. Ouais, carrément. Voilà. Là-dessus, c'est des fonds de terreau que j'ai balé dessus. Hein. Croyez pas que c'est un fumier qui a fait ça. Hein. Ah bah non, hein. Non, 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 non. Donc, voilà. Et ça, donc on le reprécise, c'est du fumier de brebis, hein. Ça c'est du brebis, donc il faut en mettre très peu quand c'est du brebis. Hein. Le plus dur, c'est de le briser. Oui, c'est ce que je vois. Ça sent pas tellement. Je pensais que ça Ça aurait va. senti beaucoup plus fort que ça. Ben, ça commence à se décomposer. Hein. D'accord. Voilà. Sur toute la surface. Ok. Ah oui, je voulais vous dire avant de préparer votre terrain, pensez à faire vos... Pour ceux qui mettent en serre pour accrocher les ficelles, ceux qui mettent leurs tomates sur ficelle, pensez à mettre vos fils de fer qui vont tenir vos ficelles hein, avant de préparer, parce que là vous allez devoir marcher dedans, sinon vous allez galérer, bout de bras. Voilà. Donc là les pieds de tomates. Les pieds de tomates qui ont été semés tout fin février. Je crois que c'est la dernière journée de février. Je crois le 29, il me semble qu'on avait semé. Comme on disait, il faut les semer début mars ou tout fin février, le 29 février, c'est bon. Voilà, donc là, les pieds sont assez bas, les tiges trapues, puis on peut le balancer, tout le monde. Je peux le mettre dans tous les sens, il revient bien. Ça, c'est un beau pied de tomate. Il sera enfoncé jusque là, à peu près. Hein, voilà. Voilà, si vous les mettez dehors, vos pieds de tomate doivent être comme ça maintenant. Aujourd'hui, ils doivent être pas plus grands que ça. C'est-à-dire qu'ils ont été semés fin mars. Ça sera pour sortir mi-mai. Donc mi-mai, ils seront de la taille de celui que je viens de vous faire voir. Ils seront comme ça, nickel pour les planter. Surtout dehors, si vous avez du vent, si les pieds de tomates sont trop grands, au départ, ils vont pas aimer. Voilà, après, il faut faire une tranchée, il faut coucher le pied dedans, relever la tête. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà. Et parfois, vous avez des pieds qui n'ont pas le même port. Celui-là, il a l'air plus fin.
Il n'y a pas le même feuillage que celui-ci. Oui. Voilà, il n'y a pas le même feuillage. Attends. Ça, c'est selon les variétés. Ça, on en Souvent, parlera. c'est les cœurs de bœuf ou les cornus qui font comme ça. Les corniformes, souvent, ils sont frêles au départ. Oui. Voilà. Après, vous avez la feuille de patate, mais cette année, j'en ai pas. Si, normalement, on en a une. Non, Mais on l'a peut-être pas, on n'a peut-être pas gardé. non, il n'y en a Jaco. pas. Non. Non, il n'y en a pas. On n'en a pas. Bon, et bah tant pis. On pourra Voilà, pas vous montrer. donc pensez avec vos fils de fer pour mettre vos ficelles. On va préparer le sol. Voilà, je continue. Donc voilà, je prépare un bout de terrain. Maintenant, je vais y prendre un petit coup de griffe. Voilà. Pour l'affiner un peu, pour égaliser un petit peu, mais il y a encore du fumier en surface. Enfin, c'est pas gênant. Bon, maintenant, je peux dire qu'il y a trop d'odeur, donc ça va. Non, ça va. Ah, on a oublié de vous dire tout à l'heure sur le tas de fumier de brebis, Jaco il avait déversé un reste de terreau de semis, c'est ça Jaco? Ah oui, les points blancs. Oui. Les points blancs, c'est là. En fait, c'est de la perlite. Et ce qu'on met dans le terreau de semis pour garder l'humidité Voilà. et pour empêcher que ça se compacte. En fait, ça, ouais, ça s'écrase facilement. Voilà, après, il nous en restait un fond. Ouais, c'est vrai ça. Donc c'est pas de l'engrais. Non, non. L'engrais, il est là. Je vais pas le faire à la main. Non, 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 non. Pas qu'on va prévenir. Non, non. Donc voilà. Donc je mets 50 entre les pieds Oui. et j'ai 70 entre les rangs. Hein. Comme ça j'ai 70 et là j'ai 50. Attends, refais Jaco. Là, entre celui-là et celui-là j'ai 50 Oui. et là j'ai 70. D'accord. Hein, pour mettre sur deux rangs. Et je mets en quinconce. Voilà. Maintenant, c'est parti. Je prends les... Allez. Tant qu'à faire, on va prendre les plus beaux. Je les classe comme ça. Hop. Les tuteurs vont pas rester. Hein. Non, c'est juste pour se repérer pour le... Voilà. Et juste pour marquer la place. Donc là, je peux l'enlever. Oh là. Attention les trous. Voilà. Donc si vous n'avez pas mis de fumier avant, vous pouvez mettre dans le trou, vous pouvez mettre des orties à ce moment c'est dur à trouver. Vous pouvez mettre du fumier en granulé. Hein. Si vous avez du compost, mettez du compost dans le fond. Puis vous faites comme j'ai fait pour les haricots. Non, pour mes poivrons. Pour les poivrons, oui. Comme j'ai fait pour les poivrons, vous mettez ça dans le fond, vous mélangez un peu avec la terre du fond. Puis voilà, il faut que la terre elle soit meuble ici. Hein, pour que ça soit damé dans le fond. Donc quand j'arrive les cotylédons, j'ai plus besoin. L'étiquette surtout. Et puis voilà, on décolle. On démoule. Pas mal, hein? Joli. Ça fait une belle motte. Oui. Ça, c'est vraiment un beau pied de tomate. Hein. Oui, très très beau. Très robuste. Voilà. Dans le fond du trou, c'est mieux. Ça fait à peine. Voilà. Ni plus ni moins. Voilà. Pour l'arrosage, toujours au pied, hein, Jaco? Ah, là, maintenant, on n'arrose plus les feuilles. Surtout pas. Hein. Quand c'était groupé, on n'avait pas le choix d'arroser l'arrosoir. Mais là, Voilà. là, vous pouvez éviter. Donc, vous arrosez au pied. Au pied. On montrera tout à l'heure, de toute façon. Voilà. Voilà. Donc là, c'était la mammouth German. Oui, donc, qui dit mammouth dit quelque grosse chose. tomate. Oh, ouais. Alors, allez, c'est parti pour celle-ci. Puis après, on va te laisser faire, hein, Jaco. Voilà. Ah, une patate. Voilà. Plus nourrissant, très riche. Toujours laisser la terre au fond, bien meuble. Avec votre pelle, vous remuez le fond du trou. Parce que si vous arrivez sur un fond dur, ça va être le reprendre. Vedovo Zerdze. Voilà, sur un reste poli. J'ai pas enlevé les cotylédons. Et quand vous voyez que les feuilles touchent le sol, vous les enlevez. Faut plus que les feuilles touchent le sol. Voilà. Donc tu vois l'étiquette, écoutez pour l'instant. Oui, pour l'instant, l'étiquette reste à côté. Bon, après je vous fais moi je mets mes ficelles.
marche. Allez, voilà Jaco avec sa boîte à malice. Alors voilà, Eh oui, c'est reparti. c'est reparti. Bon, alors je vais vous faire non, même 3 façons d'attacher vos tomates. Donc, je vais vous faire voir la première façon. Oui Jaco, Ouais. c'était arrêt sur image. Donc là, je prends du raffia. Bon, après, vous prenez ce que vous voulez, de la ficelle, de la laine, tout ce que vous voulez. Hein. Là, c'est du raffia. Voilà. Alors, un tuteur, c'est juste pour vous faire voir, mais pas de tuteur. Voilà. Ça on peut faire ça en extérieur? Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors, quand vous mettez un tuteur comme ça, bon là, parce que là, il est petit, je ne veux pas l'attacher. Normalement il fallait pas mettre le tuteur avant Jaco. Normalement, il faut mettre le tuteur avant. Oui. Vous mettez le tuteur avant, vous faites le trou-pied du tuteur et vous mettez votre tomate. Oui. Bon, quand vous l'attachez, mais c'était surtout pour ça. Ça va quand on l'attache. Quand vous l'attachez, vous ne faites pas ça surtout. Parce que souvent on fait ça, on serre un peu trop et quand ça grossit, eh ben, le pied s'esquinte et souvent il casse au un coup de vent. D'accord. Donc voilà, je ne vais pas le faire en bas, je vais le faire à hauteur. Hein, Oui, parce que ça sera Voilà. plus pratique. avec n'importe quoi. Là j'ai du raffia. Voilà, sur le tuteur déjà, je fais un nœud. Voilà. Ensuite, attends, je vais faire un nœud, je trouve que ça sera mieux. Et on imagine, ça c'est le pied de tomate. Hein, celui-là, on imagine c'est le pied de tomate. Ça c'est le pied de tomate. Ouais. Bon, toi qui est à côté. Là j'ai mon tuteur. J'ai fait mon premier nœud sur le tuteur et là je vais faire ça ici. Voilà. Et je fais une boucle. Je ne serre pas du tout, il faut que ça soit. Voilà. Pas plus que ça. Là il faut que ça soit libre. Il faut que la tige puisse bouger. Il faut que ça soit libre. N'ayez pas peur de faire une grande boucle comme ça, même si ça fait 2 fois trois fois le pied, c'est pas grave. Ça va grossir. Voilà, comme ça bouge. Et là, ça ne va pas être étranglé par le vent, par le lien. Le pied va pouvoir grossir à son aise et bouger un peu D'accord. avec le vent. Le croche est trop serré. Des fois, au premier coup de vent, il casse. Ou alors, là c'est trop serré, ça se blesse, là. La ficelle va rentrer dedans le pied de tomate et au premier coup de vent, il casse. T'as le droit de dire, hein, Jaco, que je l'avais fait ça Bon, à plusieurs reprises. Je ne veux pas t'incriminer. Non, mais je l'ai fait à plusieurs reprises et Ça, voilà, ça, c'est catastrophe. une première solution. Et bien sûr, l'étiquette accrochée en haut. Hein. Ah oui. Surtout, n'oubliez pas l'étiquette, surtout si vous avez plein de variétés et que vous voulez faire un nouvelle. Voilà, bon, maintenant. Avec ça. On achète en jardinerie. Ça, je l'ai en rien, il y en a au moins un magasin de bricolage. Ce qui va bien aussi, Oui, c'est après, en la bricolage. ficelle à ballot. Là. Ouais. C'est du plastique, c'est costaud. Il faut que ça soit costaud. Ouais, il est où le bout là? Je l'ai trouvé. Voilà. Donc une ficelle, il faut qu'elle soit costaud. Parce qu'un pied de tomate avec des grosses tomates, plus le poids des feuilles, les branches et tout, vous comptez 10 kg par pied. Donc il faut les tenir. Donc une ficelle qui tient bien. Hop. Je vais dérouler un peu plus, parce que sinon ça va rouiller comme des serres. Hop. Là, j'ai attaché ça là-dessus. Au-dessus de ma pied de tomate. Ça doit faire. Hop, juste une boucle comme ça, c'est suffisant. Vous faites 2-3 fois le tour du fil de fer. Et juste une boucle, c'est assez. Voilà. Jaco, attends, est-ce que tu peux refaire? Parce qu'avec le soleil, je voyais rien Je du vais tout. faire de l'autre côté. Oui, et je voyais rien du tout. Je vais faire de l'autre côté. J'ai un départ ici. Oui. Vas-y. Il y a des madames. Ah oui, mais je vais t'emmerder, c'est bon. Bon, ça y est, j'ai juste faire voir comment je fais. C'est surtout pour montrer. Voilà. Voilà. Alors, vous faites 2-3 tours ici. Ah, 2-3 tours. Je n'arrive pas à voir, c'est pas possible ça. Bah quoi? Bah c'est à C'est cause pas du toi qui soleil. dois voir, c'est les gens. Ben oui, mais je ne vois pas Voilà. mon écran, Jaco, ça y est, c'est bon. Voilà, 2-3 tours autour du fil de fer. Ouais. Et ensuite, vous faites juste une boucle. Comme ça, c'est suffisant. Là, ça tient. D'accord. Pourquoi juste une boucle comme ça? Parce que peut-être qu'un jour, vous aurez le retendre Ouais. avec le pied. Donc, il vous suffira de tirer dessus. Hop, et bon, attendez. Bon, maintenant, je vais faire par ici. Oui, vas-y. Je vais essayer de te refilmer en même temps, mais voilà. Avec le soleil, c'est pas évident.
Hop, c'est pas trop de mots parce qu'après, pas trop de gaspillage non plus. Voilà. Voilà. Voilà, vous faites jusqu'au bout, hein, jusqu'en bas. De là. Oh, c'est quand même. Bah ouais, hein. Tout sous la main. Hein. On a tout sous la main. Je coupe. Voilà. Là. Quand le pied sera plus grand, il est petit. Là où vous l'attachez carrément au pied, sous une feuille. Voilà, sans trop serrer non plus. Il faut que ça soit comme ça. Voilà. D'accord. Hein, sous une feuille, pour éviter que ça remonte. Donc là pour le moment on Des l'attache. fois ça sert à rien de le tendre trop fort non plus. Sinon les feuilles vont remonter, le ficelle dégage. Et au fur et à mesure que ça va monter, alors où vous mettez ça, sur la ficelle, que vous coincez de la ficelle là-dedans, hop, ça ne bouge plus. Ça ne glisse plus, puis le pied sera dedans. Hop. Ou alors, si vous n'avez pas de sol, vous pouvez aussi faire tourner le pied autour de la ficelle. Vous passez tous les 3-4 jours, puis vous faites faire un tour. Ça, moi, j'aime pas. Non. Parce que quand on a des fort grosses tomates, C'est risqué. Hein. avec le poids, ça blesse le pied de tomate. Et souvent, les maladies passent pas là. Bon, moi, je fais autrement, quoi. Parce que j'aime pas faire comme tout le monde. Les voisins, ils s'engueulent avec le bolton. C'est la scène de ménage, Raymond et Huguette. Huguette. Moi je fais ça. Alors, je fais un nœud en bas de ma ficelle. Un nœud normal. Je coince ici. Hop, c'est coincé. Et puis je viens mettre ça sous la feuille. Voilà. Comme ça, ma petite tomate, tiens. Je vous fais voir ça, mais mon pied de tomate est petit. Oui, là il est petit, bah oui, bien sûr. Une fois que les feuilles seront bien grossies, tout ça, Ouais. j'aurais plus qu'à le retendre là-bas en haut. Mais là c'est pour montrer. Hein. Ouais. J'aurais plus qu'à le retendre. Voilà comment on fait. Ça marche. Voilà. Bon, et bien Jaco, on va te laisser continuer tout ça. Bah ouais, on peut Est-ce que tu conclure. as encore quelque chose à dire ou pas? Ah si, j'ai oublié un truc très important. T'as oublié un truc. Non, très très important. Très important. Oui, bah je t'écoute. Surtout pour nous. La ficelle La ficelle. et l'étiquette. Allez, vas-y. Ah, c'est pas très propre ça, Jaco. Ah mais c'est le seul moyen. Ouais. Alors. Voilà. Hop. Je mets à peu près à cette hauteur-là. Bah, si vous faites comme moi 1m96, vous le mettez à 1m90. Hein, voilà, c'est la cul de singe. Voilà, je fais ça. Quand c'est la ficelle, elle reste. Ah, Elle reste là-dessus, et je peux pas la perdre. Voilà, Voilà, là je perdrai jamais les ficelles. Là, l'étiquette. l'étiquette. Et puis après, on rattache. Voilà. Je ne vais pas rattacher, donc là c'est juste pour vous faire mal. Donc là, je vais mettre ça là, et puis ça va rester là. Jusqu'à ce que ça commence à Voilà, grandir. La ficelle est prête. Voilà, voilà. Voilà. On est bon, Jaco? Oui, super bon. Alors, les amis, eh bien, on vous dit à très très bientôt. Bon jardinage à tous. Et puis nous, on va continuer tout ça, Jaco. C'est parti. À bientôt.